Claquettes, chaussettes. Ça va pas pour une première vidéo là. Gros, c'est la première vidéo de la chaîne, qu'est-ce que tu fais, connerie. On est là aujourd'hui pour la première vidéo d'une série de plein de vidéos qui vont vous parler de l'aménagement de notre chère camionnette, la Cavanne, qui est derrière nous. Donc dans cette vidéo, on va un peu vous présenter comment est-ce qu'on l'a trouvée, et qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette camionnette, pourquoi est-ce qu'on l'a achetée, et voilà, comment est-ce qu'on s'est lancé dans cette aventure à deux. Alors du coup Martin, en fait tout a commencé après que Martin m'ait proposé de faire ce projet d'aménagement de camionnette. Et du coup on a fait plein de recherches sur le Bon Coin pour trouver la camionnette qu'il nous faut. Et du coup Martin a trouvé une super affaire à Troyes. Non, à Sens. À Sens, ouais, Près de Troyes. Mm. Et du coup il allait le voir. Et du coup raconte-nous un peu cette journée. Ouais, en fait moi j'avais fait pas de recherches comme tu disais, mais toi aussi de ton côté tu avais fait des recherches. Et j'avais déjà visité deux autres camionnettes sur Paris, près de Paris. Leur prix était environ à 3500 €. Et donc je trouvais ça assez intéressant. Il y avait quelques problèmes, mais bon, comme on n'avait pas beaucoup de budget, notre budget maximum c'était 5000 € par camionnette, ce qui est très peu pour avoir un bon modèle. Et puis du coup, en faisant la recherche, je suis tombé sur celle-là, qui un type vendait à Sens, qui était déjà aménagée à l'intérieur, donc déjà avec une installation électrique, avec aussi une installation d'eau, avec un frigo, avec pas mal de choses un camping-car, un van qui était déjà aménagé en fait pour y vivre. Du coup directement je l'ai appelé et je me suis dépêché pour aller le voir le lendemain parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées par cette annonce, pour aller avec Anas, un pote à Sens, et pour visiter la camionnette le matin et voir si je décidais de l'acheter ou pas. Alors du coup, Martin, il m'a appelé directement après pour m'expliquer déjà tout ça. Il m'a envoyé des vidéos et tout ça pour que je vois aussi un peu à quoi elle ressemble. Mm. Et du coup, pour moi, c'était un peu ambigu parce que comme j'étais pas là, j'étais pas sur la place, j'avais pas la personne en face de moi. Parce que c'était un peu bizarre quand même, un prix si bas et pour un truc autant de qualité en fait. C'est que Martin il me disait que les autres moteurs qu'il avait vus, ils étaient horribles, des autres voitures. Beaucoup plus vieux quoi. Beaucoup plus vieux. Alors que c'était le même prix, et en plus là c'était aménagé, du coup là on était en mode mais what, pourquoi il fait ça, pourquoi le mec il vend, est-ce qu'il a fait quelque chose dessus, est-ce qu'il y a quelque chose qui marche pas. Et du coup c'était un peu bizarre pour moi quand j'étais chez moi, je me disais ouais c'est peut-être une arnaque ou un truc, mais on y va quand même, on se lance, on sait pas, c'est dans notre budget, c'est le truc parfait, faut prendre. Et faut sauter sur l'occasion. Oui c'est ça, clairement. Et du coup Martin est arrivé quelques jours après ici, du coup on l'a vu, on a un peu examiné. On s'est rendu compte que en fait c'était pas du tout les aménagements qu'on voulait, que les organisations de van et tout ça. Du coup on a décidé de tout enlever, de vraiment repartir à zéro, repartir sur nos bases à nous, savoir qu'est-ce qu'on a mis et comment on veut t'organiser, quelle isolation, quel truc. Ouais. Et au niveau technique, donc le van c'est un Iveco Daily de 2008, donc il a 240 000 km. C'est assez, quand on compare ça à une voiture, c'est beaucoup de kilomètres. Mais en général, ces vannes-là sont faits avec des moteurs de camion. En fait, les Iveco sont faits avec des moteurs de camion. Du coup, c'est des moteurs, s'ils sont bien entretenus, qui peuvent aller jusqu'à 400-500 000 km. On a, quand je suis rentré, on a tout enlevé pour vraiment partir sur de bonnes bases, pour voir s'il n'y avait pas de problème de fuite d'eau. On a vu que sur les parois, il y avait des endroits où il y avait des taches d'eau qui coulaient. On ne savait pas d'où ça venait. Et pour nous, c'était vraiment très important de tout enlever pour être sûr qu'on partait sur de bonnes bases au niveau de la carrosserie. Et vraiment faire à notre sauce. En fait, on a vu que le camion était pas très bien isolé déjà, et en plus qu'il y avait beaucoup de problèmes d'humidité, parce que toute l'isolation qu'il y avait, c'était de la laine de roche, et toute la laine de roche était noire, complètement moisie. En fait, aussi justement, comme on savait pas ce qu'il y avait derrière son installation, qu'est-ce qu'il avait fait, et tout ça, en fait, c'était important pour nous de tout enlever, et de voir aussi au niveau de la carrosserie, parce que de l'extérieur, on voit des petits pets ou des petits trucs. Et en fait, on avait peur que ça soit rouillé derrière ou des choses comme ça. Et c'est vraiment hyper important de tout nettoyer de base, de savoir en fait sur quoi on construit. Parce que sinon, on aurait peut-être construit sur quelque chose de mauvais et ça n'aurait pas été cool. Donc on va vous laisser sur des vidéos de la première journée qu'on a passé à tout enlever dans le van, à tout nettoyer. Et puis voilà. Et puis à la semaine prochaine. Magnifique.
Du coup, on a commencé à tout tège, on a enlevé les murs, on a enlevé les trucs. Du coup, on s'est rendu compte que l'isolation, elle était un peu pétée. Voilà, c'est tous les trucs électriques là qu'on a pu sortir. Tous les trucs qui permettent de faire la connexion entre panneaux solaires, les batteries et tout ça. Du coup, on va essayer d'en réutiliser un maximum, mais on va voir. C'est bien entretenu quand même, toutes les plaques et tout, il n'y a pas beaucoup de bruit, pour ça on est plutôt content. C'est le petit point positif de la journée. Sinon ouais, le sol est un peu dégueulasse, mais on va essayer un peu de laver, mais c'est pas trop grave. On est en train de continuer à nettoyer en fait toute la partie avant, parce qu'on s'est rendu compte que c'est hyper rouillé et méga mouillé. Genre le truc c'est une éponge quoi. Là on peut voir l'eau là qui sort là, ça fait des gouttelettes là. On entend bien. Et du coup ouais ça faut tout enlever parce que ça continue à rouiller et c'est pas cool, c'est pas ce qu'on veut. Du coup on va peut-être essayer de couper, le truc ici parce que là c'est une galère de tout enlever et on va sûrement mettre du bois et en plus ce qui est cool c'est que ça va faire une continuité avec tout le reste quoi. Du coup si là on met un siège ça ferait un beau truc bien continu et ça va être stylé. Du coup voilà. Je sais pas ce que t'en penses Martin, je pense qu'on est pas mal. Ouais, c'est bien, on avance bien quand même pour le premier jour. Ouais. Merci à Frankie Check de nous aider. Hein. Ouais, il a fait quelques petits trucs électriques. C'est la remorque qu'on va utiliser pour mettre tous les déchets. Bon, je vais quand même aller l'aider parce que là, il est vraiment en train de galérer. Là, c'est toute l'isolation qu'il y avait avant. C'est la fibre de verre et la fibre de roche. Ce qui est vraiment pas terrible au niveau environnement. On va quand même essayer de la faire recycler. Je pense que c'est recyclable. Donc voilà. Du coup à la semaine prochaine. Pour le jour 2. Bisous. Bisous. Et les moutons ils sont partis. On va quand même faire des petites images des moutons.